pour les hommes. Les indépendances pour les États africains. L'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre. Tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même Donc temps... il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que vous y avez droit maintenant. Mais pourquoi le promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de le promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ce combat-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats de Nkrumah, de Lumumba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous avons décidé de sortir ce soir. Depuis quelque temps, vous ne me voyez pas trop en direct la nuit. C'est épuisant, c'est fatigant. Vous qui me suivez ce soir, je vous ai mis tous ensemble. Donc je n'ai pas regardé, si je vais regarder à ma gauche. Tous ceux qui sont sur YouTube, TikTok et Facebook. TikTok c'est en face de moi. YouTube et TikTok c'est ici. Ce soir nous allons parler, nous allons monter en puissance, nous allons décortiquer. Acte numéro 1, la sortie du président Gbagbo, c'est important. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on laisse passer. Et un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez laissé, n'est-ce pas, vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Nous sommes aujourd'hui contemporains, témoins des faits historiques qui se passent devant nos yeux. Le patriarche émérite, le président Henri Konan Bédié, a quitté la terre des hommes. Que Dieu Tout-Puissant lui accorde son paradis éternel et céleste, et que le président Bédié repose en paix pour l'éternité dans ce paradis-là. YouTube, TikTok, Facebook, comment dirais-je, YouTube, TikTok, Facebook, je vous salue. Nous sommes ici actuellement à minuit 27 heure de Paris, si ma mémoire, si c'est bon, mon colonel est bon. Minuit 27 heure de Paris. Nous allons partir par dose homopathique de décryptage de la vidéo. Merci beaucoup Lydie pour le cadeau. Merci beaucoup à toi. Nous allons partir par dose homopathique de décryptage de cette vidéo. Nous allons jusqu'à... monsieur, attends. Imbécile là, tu es mon ami? Oh, idiot là. Coach Hashimou. Tu as mis les coups, hein? Hein? Quand il y a un mousseau, quand il y a un mousseau, tu es cagné, hein? Ah, tu es cagné, quand il y a un mousseau, tu es cagné. Ah, tu es cagné, quand il y a un mousseau, tu es cagné. Si tu aimes les guimouis à pomper, si tu aimes you partager, si tu aimes Frotomougou à doser, si tu aimes Soulé de Paris à partager, partagez. Alors, les redoutables, voilà, je suis là. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc Yao, depuis ta position, depuis YouTube, partagez là-bas, je vous fais confiance. Merci beaucoup à vous. Il est minuit 28 à Paris, il est 22h28, comment dirais-je, temps universel. Sachez que quand on fait les vidéos tardivement, ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau de notre sommeil. Nous avons un déficit en la matière. Le choisi, c'est le choisi. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Je suis à votre disposition. J'ai choisi un combat et c'est jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu m'arrache le souffle de vie. Je pousse ce combat avec dignité, fierté et honorabilité et avec beaucoup de pugnacité et sans oublier beaucoup de lucidité. Je suis avec vous et on est ensemble. Que Dieu qui nous a réunis ce soir puisse protéger ce frapponnage B52 parce que le frapponneur ISO, n'est-ce pas, terminus, en l'occurrence le président Gbagbo Laurent, son excellence, est sorti. Et quand il sort, donc c'est le Terminator B53. Et donc, on fait comment? Donc le B52 va accompagner
les Terminators, B53. Donc c'est parti. Partagez TikTok, j'ai pas envie de parler, s'il vous plaît. Moi je vous en supplie, moi ce qui m'intéresse un petit peu c'est TikTok. Je peux enlever les commentaires. J'espère que il y a des modérateurs qui sont là, attends, j'ai vérifié quelque chose. Parce que si vous êtes là, au moins ça me permet de pouvoir rester. Non, j'ai pas de. Ah ok, Emmanuel tu es là, bisous à toi. Mon petit cœur, voilà. Emmanuel est là, c'est bon. Voilà. J'espère que Fatima, je pense qu'elle est dans Fatima. En tout cas, je pense qu'Emmanuel est là. Voilà. Je vais rester concentré sur ma communication. Ne pas m'intéresser si c'était farfelu qui vont venir me déranger. Vous connaissez. Quand je suis en retard, ils vont venir m'emmerder. Oui. Voilà. Alors, la messe va commencer. Partagez partout où besoin est. Vous connaissez que je suis le frapponneur B52, la rafale. Oui. Voilà, partagez, invitez vos amis. Nous sommes beaucoup combattus dans les combats que nous faisons, dans lesquels nous sommes. Nous assumons pleinement notre posture pragmatique, notre posture de nous mettre dans une vision progressiste, pas une vision régressiste, extrémiste, perdue. Isabelle, comment tu vas Isa? Isabelle Gobé, comment tu vas? Et à Isa numéro 2, mon petit cœur, gros bisous à toi. Nous avons décidé d'amorcer et de prendre cette trajectoire-là est incontournable. Cette trajectoire qui va nous ramener à une Côte d'Ivoire libérée. Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Merci beaucoup mon cœur. Mettez les cœurs pour Lydie s'il vous plaît, mettez les cœurs pour Lydie. Tapotez et partagez s'il vous plaît, tapotez et partagez. Voilà, tapotez et partagez parce que nous allons parler très fort et ça dépend de votre encouragement. Ça va dépendre de votre... Ralia, ça fait longtemps, tu vas bien? Ça va dépendre de votre concentration et de votre accompagnement. Moi, ce que moi j'ai besoin, c'est que vous tapotez. Parce qu'il y a deux cas. Le président Gbagbo a parlé et la vidéo, elle est sur la page d'Alain Foka. Mais il faille que nous également, nous sortions de nos carcans, de notre confort pour certains, et qu'on puisse ventiler, on puisse véhiculer. Parce que Gbagbo a parlé très fort. Gbagbo a parlé très fort. Parce que Gbagbo, là, je l'ai dit tout le temps, le monsieur l'a déjà tout eu. Il a déjà tout parcouru. Donc, vous voulez quoi? Gbagbo peut se reposer. Et moi, j'ai beaucoup aimé les questions de Alain Foka. Et il faut aller vous abonner massivement sur la page YouTube de Alain Foka. Et sans oublier, il faut l'accompagner avec son nouveau média, Infomédia. C'est un média panafricain. Il faut l'accompagner. Il faut le soutenir. C'est important. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. Il faut accompagner Alain Foka. Accompagnez-le. Abonnez-vous à ses différents réseaux, ses canaux de communication, YouTube, Facebook et TikTok. Vérifiez les bons canaux. Vous vous abonnez. Parce que notre combat est le nôtre. Notre combat est le nôtre. Personne ne viendra faire ce combat à notre place. Alors, abonnez-vous à la page TikTok, YouTube et Facebook de Alain Foka, qui est un journaliste qui est beaucoup introduit et qui va nous mettre, comment dirais-je, à disposition des crèmes de communication comme ça. Et nous avons beaucoup aimé l'interview du président Gbagbo Laurent. Je l'ai dit tout le temps, le président Gbagbo Laurent, il a déjà tout connu. Il a vu les murs, les non-murs, les vertes, les pourris. Gbagbo a été opposant, Gbagbo a été exilé, Gbagbo a été emprisonné, Gbagbo a été président. Et Gbagbo a été prisonnier depuis des années. Et Gbagbo est sorti et a quitté. Donc je pense qu'après avoir tout fait dans sa vie est déjà comblée. Et il a déjà bouclé la boucle. Mais il est avec nous, parmi nous, parce qu'il dit que le combat n'est pas terminé. Que le combat, c'est comme un combat inachevé. Donc il n'a pas le droit de démissionner. C'est très fort. C'est très fort d'entendre ces patriarches parler comme ça. Et moi qui suis jeune, à son âge là, du président Gbagbo, Gbagbo était, à son âge, Gbagbo était en train de se battre, en train de payer le lourd tribut des persécutions, de l'exil, et oui, et de la menace de mort. Mais aujourd'hui, partagez ta attendez 2 secondes. Ils ont commencé à signaler, hein. Et voilà, vous voyez, voilà, attendez 2 secondes là, je vais, oh là là, je vais contester rapidement. Voilà pourquoi j'ai dit TikTok là, c'est trop sensible. Attendez 2 secondes, je vais contester rapidement. Voilà. Tac, tac, tac. Contestation, voilà. Voilà. Merci. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande sur TikTok. Voilà. Vous savez que quand je vais sortir comme ça, le gardien du temple.
Voilà. À pomper, 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 1, à pomper, à pomper 2, à pomper 3. À pomper, 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 à pomper, bing, bing, à pomper, pomper, pomper. Je vous sens pas, hein? Hein? Attends, je vais vous mettre un peu de booster. À pomper, 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 à pomper, 1, à pomper 2, à pomper 3, à tout. Quand un mousseau, quand un mousseau, t'es cani, à t'es cani, quand un mousseau, t'es cani, souvent, à t'es cani, à t'es cani, à pomper, bing, bing, oh, pomper, voilà. Alors, on va écouter ici le Woody de Mama. Le Woody de Mama. Celui qui est pressé qu'il a dormi. Demain, va regarder sur YouTube. Voilà. Là, je suis connecté sur YouTube et Facebook. Lui qui est pressé qu'il a dormi. Je ne suis pas pressé, moi. Hein. Parce que je vais doucement. Voilà. On dit, vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, vas-y. Donc, c'est doucement. On va pas faire. Nous, on n'est pas brutal. Hein. Nous, on va mollo. Voilà. Mollo. Poulet devient quelqu'un. Hein? Mollo. Poulet devient quelqu'un. Ah, bébé. Et mollo. Poulet devient quelqu'un. Quand vous voyez ici, il s'attend de faire un échauffement comme ça. Et quand je monte sur le terrain, et puis je frapponne, je frappe, je tape. On dit, boumi. Vous voyez, là, il s'attend de faire un échauffement comme ça. Là. Et quand je monte là, c'est un coup de hypercute. Voilà pourquoi on dit non, lui là, c'est le Terminator. Non, il n'y a pas son quelqu'un. Alors, faites essayer de partager la vidéo au maximum. Et TikTok et Facebook, il n'y a pas beaucoup de partage là-bas. Hein. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Partagez au niveau de YouTube. Le président Gbagbo a fait une sortie magistrale. Tout le monde a été servi. Et je salue le sens élevé du président Gbagbo. Son esprit de rassemblement. Il a parlé d'Alassane Ouattara. Il a parlé de Guillaume Soro. Ça m'a beaucoup plu. Parce que Gbagbo est en train de laisser dans le tribunal de l'histoire ses marques, son histoire, son empreinte, ses empreintes, pour que personne de vous n'ignore ce qu'il a fait sur cette terre. Gbagbo est dans un combat impersonnel. Il veut donner à la Côte d'Ivoire sa dignité d'attente, qui a été brisée, le tissu social déchiré par un régime ethno-tribal, liberticide, tortionnaire, autocratique et despotique. Il a décidé de prendre la parole et de vous alimenter. Et pour ne pas que vous ignorez cette phrase, un peuple sans histoire est un monde sans âme. On écoute ici et maintenant, ici l'interview du Woody de Mama, et on va décortiquer ça. Vraiment, je dis merci beaucoup à mon très cher frère Hans, qui m'a envoyé cette vidéo-là, et j'ai beaucoup apprécié, puisque je n'ai pas pris, n'est-ce pas, le train en marche, j'étais un peu très occupé, mais j'ai dit merci. Et donc c'est sorti. La crème de la crème, le sang Graal. On écoute ici. C'est parti. Pompé! On va écouter maintenant. Pompé! Trêve de bavardage. Maintenant, on va mettre la vidéo. Il y a la publicité qui passe. Maintenant, on va écouter Gbagbo. Parce que sinon, on va parler fort maintenant. Gbagbo a fini de parler. Hein. Maintenant, on va décortiquer ça fort. Allez, Pompé! Voilà. Je vais éviter de montrer souvent la vidéo pour éviter que ce soit bloqué. 3 ans après son retour dans son pays, après avoir été acquitté à La Haye, à bientôt 80 ans, il repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Ouais. Quelles sont les chances de celui que le président Nicolas Sarkozy promettait, selon Robert Bourgi, de vitrifier? De vitrifier. Le président Laurent Koudou-Gbagbo est l'invité de Moments de vérité sur Infomédia. Papa. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, Le vitrifier. il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignez comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. À Partagez. 80 ans, que pensez-vous faire que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président pendant 10 ans? À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille?
on se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non? Non. Écoutez, non. hein. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. Après La tout ce que vous avez dit. liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, Ouais. l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même Donc temps, il faut se battre. il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que Mais vous y on avez les droit promeut. maintenant. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ce combat-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Mon très cher frère, tu dis que je t'ai bloqué Lazare Tao. Je vais voir pour te débloquer. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Babo dit que ce combat n'est pas terminé. Et il explique pourquoi le combat n'est pas terminé. C'est inachevé au fait. Ben, tu peux te battre pour des acquis démocratiques et de ton vivant. Ces acquis-là sont jetés à la poubelle. La création du RDR, puis son essence, ou dans le multipartisme, dont l'un des précurseurs, les avant-gardistes, était Gbagbo Laurent. Comment, de son vivant, les acquis sous le multipartisme était sous le PDCI RDA, le parti unique, le parti État. Il s'est battu pour obtenir, pour arracher ses camarades de lui, la démocratie, le multipartisme. Aujourd'hui, on est à notre tête, la Côte d'Ivoire, un parti autocratique. Normalement, comme l'a dit Alain Foka, Babo doit se reposer. Mais il va se reposer comment? Quand il y a un certain Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, l'homme venu de nulle part, un arriviste notoire, qui vient s'accaparer le pouvoir d'État de la manière la plus ubuesque, brutale et barbare, par les raccourcis des armes. Comment quelqu'un qui s'est battu avec la logique simple, c'est la même qui est de se battre avec les leviers démocratiques peut s'asseoir. Il va se battre jusqu'à la fin de ses jours. C'est important. Il va se battre jusqu'au dernier jour. Parce que vous qui êtes ici, on ne peut pas s'asseoir. Si Gbagbo à son âge ne s'assoit pas, est-ce que je m'évertue à vous expliquer? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit accélérer avec le RDR. Et nous allons aller avec ça. On va accélérer, on va les accélérer et ils seront perdus. Parce que les games qu'on va déclencher, ils vont se perdre dans les films. On continue. les combats de Nkrumah, de Lumumba, Partagez. ne pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat? Partagez. C'est tout ça la bataille. C'est tout ça La bataille. la bataille.
Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation... Il faut écouter. Gbagbo vous donne le langage de communication. Je suis GPS, Génération et Peuple Solidaire, de son Excellence le Premier ministre Guillaume Soro, président de GPS. Quand j'écoute ces vidéos-là, je n'ai pas besoin d'avoir un narratif donné. Je regarde, j'escrute, et puis je sais le message qui est dedans. Quand Gbagbo parle, comme il le dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Il a répondu à nous tous. Pourquoi il était condamné? Mais vous allez écouter ce qu'il a dit. Quand nous vous disons que c'est une cabale, c'est une cabale. En aucun cas, nous allons relâcher, nous allons renoncer, nous allons abdiquer. Il faut qu'il le sache. Si le RDR a payé le carburant, nous allons payer, n'est-ce pas, les allumettes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à ceux-là même aujourd'hui qui veulent exclure des dignes fils de la course présidentielle au nom de leurs ambitions cachées, agenda cachés, de conservation, de captation, de braquage du pouvoir à la Machiavel. Fatima. Non, ils ne pourront pas. On écoute. Pourquoi Gbagbo a été condamné? Lui, il va vous expliquer. Monsieur le Président vous écoute. Vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCAO. La BCAO. Oui. C'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gbagbo Laurent, en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon. Donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire que on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Ben oui. Dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont monté quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI. C'était ad vitam aeternam. Voilà. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCAO? Mais vous ne vous reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, écoutez, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, voilà. On a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. Voilà. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Tapoter. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là. Voilà. Et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Voilà. Donc on ne vous accuse pas partagez. Non. C'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Le sang est propre. On a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. De le vitrifier. Monsieur le Président, pour vous, qui fait cette cabale? Qui organise tout ça? Est-ce que dans la situation où je suis,
dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays? Non. C'est la publicité, 2 secondes. On va couper un peu, 2 secondes. Est-ce qu'il est important? C'est la publicité. Parce qu'on est en direct sur la page YouTube de Alain Foka. Partagez et tapotez toujours. C'est normal, il faut que... Voilà, il a fait un travail. Tapotez, tapotez, tapotez. Est-ce qu'il est important de citer des noms? Un tchèque baba a cassé les papos. Ah, ça c'est pas papo. Il a cassé les dalles. Parce qu'il y a cassement de papos et puis il y a cassement de dalles. Il y a 2 cas. Nous les activistes là, nous on casse les papos. Les Gbagbo, les Guillaume Soro, les Madou Koulibaly, ils cassent les dalles avec les pioches. Et casse dalle. Donc on n'est pas pareil. Là-bas c'est Manchester, c'est la Ligue Champions League. Nous on joue en D2. Donc partagez. C'est cassement de dalles. On écoute. Comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms, mais bon, vous avez choisi par correction de ne pas citer les noms. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, le président de la Cour électorale indépendante dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat dans ce cas? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Voilà. Et cela a ouvert le débat politique. Ouais. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. Le pionnier. Ouais, de pionnier. Oui. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Non. Mais c'est le respect de la loi. Voilà. Comment ça? Ce que Alassane fait Oui. et qui est condamnable, Oui. ce n'est pas qu'il soit candidat, Non. mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Ah. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette What? qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Voilà. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Ouais. Et c'est ça. Alors, Non, les gars, il faut tapoter. Il faut tapoter. À doser. C'est le son est trop fort. Ah, Gbagbo, c'est pas quelqu'un, hein? Lila, c'est pas l'homme, c'est génie. Hey! Lila, c'est pas l'homme, c'est génie. Ouattara va pas dormir ce soir, oh. C'est diarrhée, oh. C'est diarrhée, oh. C'est diarrhée, oh. À 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin. Lila, c'est pas l'homme, c'est génie. Ah, Popé! Les gars, vous avez entendu? Ouattara, là, c'est un brigand. C'est un brigand. Et là, c'est pas l'homme, c'est génie. Derrière, à pomper. Ah, c'est gâté sur nous ce soir. C'est Maraka. Ah, donc c'est un poussiste. Un poussiste criminel. Adamant. Il faut pomper les RDR. J'ai pas le temps. Il faut pomper les RDR. Pomper Baïgon. On va pomper Baïgon, les petits moustiques vont mourir. Aïe, à pomper. Pomper Baïgon sur TikTok. À pomper. Alors, Gbagbo a mis le son, c'est trop fort.
C'est trop fort. C'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. 1. Hey. C'est dosé. 1, 2. Bobé. 1. On va ventiler la communication. Vous me connaissez, non? L'incontournable Bimi. Écoutez là. Monsieur le Président, on va réécouter. On dit BIC. Écrivez BIC. 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 Écrivez BIC à voix. Tu l'as dit comment tu vois, mon frère? Écrivez BIC. Écrivez BIC. 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 On va attendre encore. Écrivez BIC. 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 Écrivez BIC à voix. BIC. BIC. Voilà. BIC. Vous voulez qu'on BIC, non? Hein, BIC. Écoutez. La durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. BIC. Et cela a ouvert le débat politique. Oui. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. Le pionnier. Ouais, pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Oui. Mais c'est le respect de la loi. Voilà. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, Oui. ce n'est pas qu'il soit candidat, Non. mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Total. Et c'est ça. Ouais. Alors les gens disent Alassane. Non. Voilà. Laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Voilà. Ce qui est la faute, c'est que déjà, Oui. en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat. Absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, Oui. c'est lui qui l'a écrite. Voilà. Hey. Non. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat. Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous entreprenez. Je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Gbagbo dit il va s'opposer à un 4e mandat. Fiers et chers Ivoiriens, nous vous disons matin, midi, soir. Nous sommes dans des parties de combat. Le combat, on n'a pas d'aller par les armes. Hein. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Ça ne veut pas dire de venir avec les armes à la main. Mais il faut venir avec la détermination, le courage, avec notre corps, avec notre résilience et faire barrage à la forfaiture. On n'a pas besoin de passer par le procédé de violence. Il va abdiquer. Nous avons des personnalités qui sont éclairées et qui savent où ils partent. Gbagbo est en train de ramener ces individus-là aux esprits grégaires dans la phase politique. Et c'est là-bas qu'ils vont, n'est-ce pas, ils vont s'essouffler parce qu'ils n'ont pas le cardio. C'est là où il n'y a pas le cardio là, où ils n'ont pas le cardio là, qu'il faut les transporter là-bas. Les Madou Bessé, les sous le roquettes, comment dirais-je, les Issa, comment dirais-je, AK-47. Non. Nous, on n'est pas dans ça.
on va les transporter, les déporter dans le débat politique. C'est là-bas qu'ils ont vraiment pas le souffle. Quand tu leur donnes 1 kilomètre à pied, ça use, 10 kilomètres à pied, ça use les sabots. Les gars, on va leur montrer ce qu'on appelle la politique. Pomper et partager. On n'est pas content d'atteindre les 150 000. On continue. Et maintenant, merci beaucoup pour le travail. Il faut les pomper seulement, les petits idiots. Une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça puine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble? Allez, ça commence voir. Il faut faire une différence entre partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, dont vous êtes le fondateur. Oui, Le FPI, oui. Bon, ce n'est pas de la gauche qu'il s'agit. Voilà. L'appel que j'ai lancé Écoutez, hein. à Beaunois, on a appelé l'appel de Beaunois. C'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, le RDR, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Oui. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas leur nom Sur les listes. sur les listes. Écoutez. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Hey. Non. D'autres. Écoutez. C'est de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Oh, mon président Chou, faut encore bisser. Faut bisser, j'ai pas entendu la partie là. La partie là m'a fait négué, bisous, négué, bisous. Je vais entendre la partie là un peu. Il a dit quoi? C'est la partie là où le président aime créer les problèmes. Hein. Adama, on va écouter la partie là, non? Ou bien, j'ai entendu un nom là. Ou bien, ça vous a échappé. J'ai entendu un nom. Ou bien il a parlé de quoi? Non, j'ai entendu un nom. Peut-être que ça m'a échappé. Ou bien, c'est la partie là qui dérange un peu. Ça me fait un peu. Négué, bisous. Négué, bisous. Sur les effets. Le frapponneur. Ouais, Adama. On peut faire comme ça. On peut faire ça. Non, pas d'invitation, s'il vous plaît. Je suis en train de... Qui? Mais non. Pas d'invitation. Est-ce que vous avez écouté? Il y a une chose, il fait pour la politique. J'interpelle souvent. Ah oui, j'ai oublié. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Gbagbo Kone. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à mon jeune frère, le combattant intrépide Gbagbo Kone, l'homme de conviction, déterminé, résilient, combatif. Oui, je te souhaite ici un joyeux anniversaire. N'oubliez pas, cette semaine, le 18 aux États-Unis, il y a une manifestation gigantesque devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et également, j'interpelle ici mes camarades qui sont également du côté de Bruxelles, de se rendre massivement
à la manifestation que le PPACI va organiser au niveau de Bruxelles, pardon, non, des États-Unis et de Bruxelles, où les camarades du PPACI, ils seront pour organiser une manifestation contre Alassane Ouattara. Donc, j'interpelle ici mes camarades qui sont en Belgique, à Charleroi, comment dire, Ibra la chance, vous devez être présents à la manifestation du PPACI, là-bas, comment dire, à Bruxelles. Vous devez faire le déplacement. Vous tous qui êtes à Bruxelles, sur YouTube, il faut que quand vous arrivez, vous dites que vous avez écouté ma vidéo de Sur les Paris, vous devez venir là. Que ce soit PPACI, de n'importe quel parti politique, les GPS, il faut dire que tu as écouté Sur les Paris et qu'il t'a envoyé, il t'a transmis le message. Le PPACI sera en manifestation ce week-end à Bruxelles. Il faut que vous soyez présents. Je vous convie là-bas. Que vous soyez présents pour accompagner le PPACI. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, c'est samedi à Bruxelles. Vous allez sur la page de Babo Koné, vous allez voir le message. Allez-y accompagner le PPACI. C'est important. Voilà, c'est important. Moi, je sais où je vais. Ben, nous faisons la politique. Continuez à partager la vidéo. Merci beaucoup. YouTube, TikTok, Facebook, le message est passé. J'espère que quand vous serez présents, vous allez croiser Babo Koné. Vous allez lui dire que c'est Sur les Paris qui a passé le message au cours d'un direct. Je compte sur vous. Vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes à Charleroi, je compte sur vous. Merci beaucoup. Partagez. On va maintenant écouter. Il y a une partie là, mais je n'ai pas écouté la partie là bien. On va bisser ça. Écoutez-le. Pour que la CEI, la commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Voilà. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas leur nom. Sur les listes. Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi. Comme Soro Guillaume. D'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Moi, je suis toujours comme je suis. Écoutez maintenant. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis. Et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Minute 13:37. Quand Guillaume Soro faisait son combat, il a regardé Guillaume Soro et ses amis, et il a dit à Guillaume Soro, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? De vous à moi, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est très vrai. Parce que là où Gbagbo a protégé Guillaume Soro, Ouattara, il a mis en nu Guillaume Soro. Moi, je suis concret. Moi, je suis concret. Moi, je ne suis pas dans les tabataba là. Moi, je ne suis pas dans... Non. Moi, je suis rationnel. Je suis pragmatique. Je suis mon mentor. Où Guillaume Soro va, je n'ai pas dit que sous les comment dire, moi, je vais. Mais sous le va. Moi, je vais. Le communiqué de Guillaume Soro sur l'arrestation du ministre Charles Dosso Rodel est sur ma page Facebook. Ces personnalités-là ont enclenché une dynamique irréversible. Que ceux qui n'ont pas compris le message s'asseyent et puis ils regardent. Parce que maintenant, c'est la politique qui est là. Maintenant, nous sommes en politique. Là où il n'y a pas de prêchi-prêcha. Oui,
Nous sommes en politique, là où il n'y a pas de prêchi-prêcha, là où il n'y a pas de caprice. Il n'y a pas place pour les invectives. Il n'y a pas place pour la haine. Nous sommes en politique, en plein dedans. À fond dedans. C'est important. Gbagbo fait la politique. Et personne ne peut le faire changer Gbagbo. Parce que Gbagbo sait où il va. Guillaume Soro sait où il va. Les extrémistes de tous bords, qu'ils fassent leur combat, extrémistes. Mais il y a une lucidité irrévocable, implacable, indéniable. Quand le général me pose la question, que mais c'est quand même bizarre que Gbagbo parle de Guillaume Soro aujourd'hui. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. C'est ça la politique. La politique là, l'action mathématique nous donne 1 plus 1 est égal à 2. Ça c'est l'action mathématique. Mais l'action politique ne nous donne pas 1 plus 1 est égal à 3. Je répète, l'axiome mathématique, c'est-à-dire que l'évidence mathématique, d'où l'évidence on l'enlève, on met l'axiome. L'axiome nous dit en mathématiques 1 plus 1 est égal à 2. Mais l'axiome politique nous dit 1 plus 1 est égal à 3 ou 4. La politique là, c'est une science inexacte. C'est ça la politique. Et donc on n'a pas compris. Et on veut transporter tout dans la politique. Non. La politique c'est une réalité, c'est une évidence. Et Gbagbo est un politicien. C'est une bête politique. Oui. Quand il dit bête, c'est au sens figuré. C'est-à-dire qu'un animal politique, dit qu'il est férocement dangereux en politique, c'est ça. Et donc, Gbagbo fait de la politique. Et Gbagbo, il est dans une projection. Je tenais à saluer ici son excellence le président Gbagbo Laurent. Encore en renouvelant encore une fois de plus à certains camarades de continuer dans la dynamique, de la droiture, dans ce que nous sommes. Nous allons y arriver. Laissez certains, laissez-les. Laissez. Avançons. Continuons la marche. Continuons, on va y arriver. Donc, quand nous voyons les discours de nos mentors, on doit se conformer à leurs discours. On ne peut pas. Si tu vois que ça te gêne, les discours de Guillaume Soro, où il condamne l'arrestation de Rodel, tu quittes GPS. Un parti politique, tu y adhères volontairement et puis tu y pars. Sans problème, sans pression. Mais tu ne peux pas faire du chantage au mentor. Là-bas, ce n'est pas une agence matrimoniale. Non. On fait de la politique. Avec ses réalités, ses évidences. C'est ça la politique. Je ne peux jamais mettre la pression sur M. Guillaume Soro. Si je vois que la route qu'il a prise ne me sied pas, je quitte. Je prends mon chemin. Puisqu'il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas convié. Je n'ai pas eu de faire part pour dire viens au GPS. Je suis venu de moi-même. Donc si ça me lasse de ce GPS, je m'en vais. Idem pour le PPACI. Gbagbo a parlé. Hein? Et personne n'a forcé Gbagbo à dire Guillaume Soro. Et Gbagbo est resté toujours rationnel. Parce que Gbagbo il est vrai. Gbagbo a dit que Guillaume Soro là, les enfants là, c'est pas eux. C'est pas eux. Parce qu'il sait ce qui est derrière. Mais d'aucuns veulent forcément qu'il y ait un combat entre les pro-Gbagbo et les pro-Soro. Ça ne va jamais se passer. Tant que moi je suis là, ça ne va jamais se passer. Je vais user de toute mon influence, de toute mon énergie. Oui, et de pression, il n'y aura jamais ça. Il n'y aura pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Il n'y aura pas. Ça ne viendra pas de moi, ni de mes camarades qui m'écoutent. Jamais. Je dis bien jamais. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je dis, sous le dit, virgule, qu'il n'y aura pas le combat, la bataille de Kirina, que certains attendent. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas. On a fait tous les combats.
On a fait toutes les guerres. Cette fois-ci, là, nous sommes dans une autre dynamique. Il y a un temps pour les palabres et il y a un temps pour la paix. Et nous sommes focus sur une dynamique. Comment débarrasser la Côte d'Ivoire du régime tortionnaire ethno-tribal, prédateur, prévaricateur, pilleur, voleur du RDR. C'est ça notre combat. Restons focus sur ce que Gbagbo dit, ce que Guillaume Soro dit, ce que les leaders disent, et puis avançons, avançons, avançons. Et on doit avancer. Ne reculons pas. Ne reculons pas. On continue. Comme Soro Guillaume et d'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Vitrifié. Oui. Vitrifié. Pause, je vous demande pardon, Fatima, de me permettre d'apporter et partager. On va atteindre les 200 000. Je suis assis avec vous. Ça là, je vais croquer ça à belle dent. Jusqu'à l'infini. Cette vidéo là, hey, tiens, je vais couper comme ça jusqu'à... Ton commentaire est bloqué, Alice. Attends, je vais mettre ton commentaire. Je vais couper ça, morceau par morceau. C'est pas ça? On dit morceau par morceau, non? Ok. Sénateur, mais c'est mon très cher frère. Écoutez une vidéo de Gbagbo. On est à la minute 13:47. Je veux que vous écoutez cette vidéo-là. Ça peut passer à quelque chose. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Eh, Guillaume Soro Yako. Et merci à Guillaume Soro d'avoir bien compris. Hein. Au plus vite et très vite. D'avoir compris. Merci. Monsieur le Président. Merci. Merci au Dieu qui a permis à Guillaume Soro de sortir du Nassidi de Ouattara. Ben, Guillaume Soro était omnibulé, était aveuglé par Ouattara. Et Dieu a sorti Guillaume Soro de là. C'est important. Et c'est Gbagbo aujourd'hui qui parle de Guillaume Soro comme ça. Moi j'ai dit quoi? Attends, si Guillaume Soro, Gbagbo parle de lui comme ça aujourd'hui, moi j'ai dit quoi? Est-ce que moi je dois venir citer Gbagbo? Non. C'est que je n'ai rien compris, c'est que je suis perdu. C'est que je suis perdu. Cette vidéo, vous allez écouter avec moi. Écoutez bien cette vidéo. J'ai compris que le président Gbagbo Laurent a beaucoup aimé Guillaume Soro. Parce que on lui dit, mais attends. Écoutez si Guillaume Soro lui-même. Écoutez Guillaume Soro. Ma connaissance fait défaut. Je demanderai pardon à tout le monde. Écoutez. Parce que 2002, je suis un acteur. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon. J'irai demander pardon au président Gbagbo Laurent. Gbagbo a compris Guillaume Soro. Il sait depuis longtemps. Et il a dit lui-même que j'ai dit à Guillaume Soro, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vraiment, il faut dire une chose. Il faut demander pardon au président Gbagbo Laurent. Je le dis encore en toute humilité, je parle de moi. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et j'assume ce que j'ai fait. Parce que Guillaume Soro là, il n'a jamais eu perpétuité sous Gbagbo. Il n'a jamais été persécuté sous Gbagbo. Il n'a jamais été en exil sous Gbagbo. L'époque de Guillaume Soro n'a jamais été enfermé sous Gbagbo. Guillaume Soro lui-même a dit
que lui-même, il partait sur il fait des interviews sur RFI. Il disait tout des Gbagbo. Mais le matin à 10h, ils sont au conseil des ministres. Mon ami, qui t'a ton avantage ici, mon frère? Au conseil des ministres. Et Gbagbo dit, ah, Guillaume, comment tu vas? Normalement, Gbagbo même devait dire non. Que non, il ne parle pas de Guillaume Soro. Quand j'entends certains nous dire, non, vous savez, c'est au nom de la Constitution que Guillaume Soro parle de Gbagbo. Je vais vous répondre ce soir. Et Gbagbo parle de Guillaume Soro. Je vais vous répondre ce soir. J'entends souvent ce discours-là. Que non, c'est au nom de la Constitution que Gbagbo demande à ce que Guillaume Soro. Vous mentez. Vous mentez. Parce que le point c'est quoi? Vous voulez forcément qu'il y ait... Comment dirais-je? C'est-à-dire que vous voulez assouvir votre dessein. Mais Gbagbo a parlé là. Personne n'a mis une pression. Même Foka, Jacques Foka Alain Foka était même surpris. Donc certains disent non, c'est à cause de... Gbagbo le fait sincèrement. Ce n'est pas au nom d'une constitution. Gbagbo là, il ne fait pas, il ne dit pas à Guillaume Soro de rentrer parce que la constitution l'aurait dit. Il n'a pas dit ça. Gbagbo le dit, ben ça vient du plus profond de lui. Quand j'entends les interprétations, qu'on a Gbagbo demande à que Guillaume Soro rentre parce que c'est la constitution qui le dit, ce n'est pas vrai. Est-ce que Guillaume Soro et Soutousoul a été libéré? Tous les cadres du PPACI ont été envoyés pour aller saluer Soutousoul à son arrivée, à son sortie de prison. Gbagbo l'a fait. Et il a reçu Soutousoul. Est-ce que c'est la constitution qui le demande? Non. Les femmes du GPS qui ont été libérées de prison, Gbagbo a reçu ces femmes-là au siège du PPACI. Gbagbo est reconnaissant. Donc il faut arrêter les interprétations farfelues et bidons. Parce qu'on veut vraiment dévier les gens. C'est parce que c'est la constitution qui le dit que Gbagbo dit que Guillaume Soro rentre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Gbagbo le fait parce qu'il sait. Il sait que Guillaume Soro est victime de persécution. Il sait que Guillaume Soro est innocent. Même Guillaume Soro l'a combattu. Lui, il a dit que quand Guillaume Soro s'est battu, que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Gbagbo sait la vérité. Il a dit les enfants là, ils ne sont pour rien. Pourquoi ton mentor dit des choses parce qu'il a des secrets qu'il n'a pas dévoilés? Et toi, tu vas aller, n'est-ce pas, à contre-courant de son discours. Parce qu'on veut la division. Parce qu'on cherche la division. Parce qu'on cherche la fracture. Parce qu'on veut qu'on se combatte. Non, nous, on n'a pas le temps pour ça. Où Gbagbo va, moi je vais. Oui, pas je vais. Où Gbagbo va, moi je vais. Où Guillaume Soro va, moi je vais. Parce que j'ai vu que le président Guillaume Soro a répondu à l'appel de Gbagbo. Et j'ai compris. J'ai compris. Que Gbagbo est profond. Et que Gbagbo, malgré la prison qu'il a subie, qu'il a traversée, il est sorti avec une... Attends, est-ce que Gbagbo est manipulé là? Quelqu'un de lucide, de limpide, d'éclairé, de clairvoyant, de futuriste. Celui-là, comme on dit que quand il est manipulé par quelqu'un, c'est faux. Les gars, revenez sur terre. Le combat là, c'est de suivre ce que Gbagbo dit. Le combat là, c'est de suivre ce que Guillaume Soro dit. Pour nous, GPS. Outre ça, c'est qu'on a un autre agenda caché. Je l'ai dit et je dis. On écoute ici. Permettez-moi de le remercier. J'attendais, permettez-moi, chers amis, de remercier Guillaume Soro. Permettez-moi de le remercier. J'attendais ce dernier meeting de campagne pour le remercier. Il y en a qui me disent, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il y a des chefs de rébellion qui n'ont jamais accepté de faire la paix. John Garang, au Soudan, n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Sans lui, on
en Angola, n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. En Sierra Leone, Fodé Sanko, il n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Alors, si nous avons en Côte d'Ivoire le chef de la rébellion qui a accepté de jouer le jeu et qui a accepté d'être Premier ministre pour mieux jouer le jeu, je lui prie mon chapeau. Et je lui dis merci. Le président Gbagbo a parlé. Malgré ça, il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il y a des secrets qui seront dévoilés un jour. Restez serein. Gbagbo et Guillaume Soro, là, il y a des choses qui vont se dire un jour. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On met d'abord les bœufs et après la charrue. Ne mettons jamais la charrue avant les bœufs. Il y a des secrets qui vont sortir. Et quand le jour que je vais entendre paix là, moi-même, je sais le peuple à sortir les secrets. Il y a beaucoup de choses que chacun ne savent pas. Gbagbo n'est pas dupe. Ce n'est pas une injure au président. Gbagbo n'est pas sot. Gbagbo n'est pas sénile. Gbagbo n'est pas atteint, comment dirais-je, d'Alzheimer. Non. Non. Gbagbo sait où il va. Gbagbo n'est pas incontinent. Gbagbo il est intelligent. Gbagbo est dans la politique et il sait où il va. Et donc quand il parle de Guillaume Soro, donc quand il pense que c'est au nom de la Constitution, il faut arrêter de manipuler les gens. Il faut arrêter de masturber les gens. C'est-à-dire que les esprits candides, faibles, les instrumentaliser, les manipuler parce qu'on veut atteindre un dessein. Parce qu'on ne veut jamais entendre que des pro-Gbagbo marchent avec les pro-Soro. Ceux qui veulent marcher avec les pro-Soro, qu'ils marchent. Ceux qui ne veulent pas qu'ils laissent. Tout laisse. Tout laisse. On ne force personne de marcher avec un pro-Gbagbo et un pro-Soro. Tout laisse. Voilà. Nous on épouse où nos leaders vont. Voilà, c'est tout. Si tu vois que ça ne te sied pas, tout laisse. Oh. Tout laisse. Mais tant que Gbagbo va sortir là, il va dire des choses constructives, progressistes et d'engagement et de lutte et de combat. C'est ça. Tout laisse. Si tu disais que Gbagbo il a pris une posture pas de Guillaume Soro, tu n'aimes pas, tout laisse. Si tu disais que Guillaume Soro pas de Gbagbo, tu ne te prépare pas, tout laisse. Oh. Tu t'en vas. Mais tu ne restes pas dedans et manipuler les gens. Tu restes pas à l'intérieur pour instrumenter les gens. Les trucs mesquins. Pour taper les têtes, pour coller les têtes. Non, Gbagbo a dit parce que, comme ci, comme ça, interprétation biaisée, frélatée, hybride, ubiesque, grotesque, rejetée, n'est-ce pas, on y est vomi. Tout laisse, tout part. You know me? You know me? You know me? Ok, on continue. On progresse maintenant sur la vidéo vitrifiée du président Gbagbo Laurent. C'est important. On y va, vitrifié. Oui. Vitrifié. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos. You understand me? Yo, I know you. You speak English, Emanuela. My English is no good. But you know me, yes or no? I say, you are Gbagbo, yes. No Gbagbo, you go. You are Soro, yes. No Soro, you go. No take the place in Gbagbo team. And you parle. No, you go. You be you. Ah, pomper, partager. À pomper. Et là, elle me met en anglais ce soir là comme ça. J'essaie de me blesser en anglais comme ça. Pomper. Vitrifié. Alors, ils ont voulu vitrifier le président Gbagbo. Les vitrifier pourquoi? Le broyer. Le massacrer. Mais un jour viendra où nous allons parler. Je salue Dieu Tout-Puissant. Je rends hommage à mon Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour la vie de Gbagbo.
pour la vie de Gbagbo. Parce que le président Gbagbo aujourd'hui, il est vivant. C'est Dieu, n'est-ce pas, l'Éternel, n'est-ce pas, qui a permis cela. Je suis très fier, très content, parce qu'il est omniscient, omnipotent. Gbagbo vivant, on va tout savoir. On va tout savoir. Vous allez comprendre pourquoi Gbagbo n'attaque pas Guillaume Soro. Guillaume Soro tellement, il n'a aucun pouvoir. Guillaume Soro, il est faible. Il est en exil et tout. Mais pourquoi Gbagbo ne profite pas pour lui mettre le coup de grâce? Mais Gbagbo s'attaque à Ouattara. Mais il faut s'interroger. Il faut faire jouer son minds. Pourquoi Guillaume Soro est exilé aujourd'hui? Il est doublement condamné à perpétuité et à 20 ans. Mais Gbagbo ne fait que parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro. Mais Gbagbo attaque Ouattara. Si Gbagbo n'était pas ancien chef d'État, il faut que Dieu donne longue vie au président Gbagbo Laurent. Il faut que Dieu lui donne longue vie. C'est important parce que le président Bédi est parti. Le seul qui reste aujourd'hui pour nos intérêts politiques, démocratiques, qui peuvent dire les vêtements à Ouattara étant présent, c'est Gbagbo. Que le Dieu d'Abraham disait que Jacob lui donne longue vie, la santé, longue vie, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée et qu'il laisse reposer à Mama tranquillement. Que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, au peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu donne longue vie à Gbagbo. Nous les bénissons. Il faut les bénir. Si Gbagbo n'est pas là, c'est pas bon. Hein? Il faut le bénir. Il faut vraiment le bénir. Bénissez-le. Bénissez-le, pardon. Bénissez-le, c'est très important. Il faut le bénir. Il faut invoquer le Saint-Esprit, les mains de nos ancêtres, de donner longue vie à Gbagbo. C'est profond. Priez pour lui, pour sa santé. Et si foncièrement croyant, j'invoque ce soir tous les esprits saints de le protéger, que notre Dieu Tout-Puissant le protège contre les ennemis invisibles et visibles, lui donne la santé de fer, longévité au président Gbagbo. Il le faut. Ils étaient deux. Le patriarche est parti. Il faut que Dieu protège Gbagbo. Prions pour lui. Prions pour le président Gbagbo Laurent. Prions pour lui. C'est important. Prions pour lui avec sincérité. C'est important. Il faut se connecter à notre Dieu. Faites-le même ce matin quand vous allez vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller ce matin, allumez le siège. Ou bien quand vous passez à une église, priez pour lui. Priez pour lui. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est important. C'est un jour propre aussi. C'est un jour bon. Il faut prier pour lui. On va rentrer bientôt dans tout ça. C'est bon. C'est important. Il faut prier pour lui. Priez pour sa vie. Pour sa longévité. C'est le seul gardien du temple qui nous reste. Priez pour le Père Gbagbo Laurent, c'est important. Merci. On va ici écouter la vidéo. Vitrifié. Vitrifié. Je l'ai dit encore avec beaucoup de... Je suis croyant, hein, je l'ai dit. Je demande à Ibra. Ibra est là. Ibra est là. Que Ibra, mon jeune frère Ibra est là. Ibra est là. Ibra, colonel. Il faut prier pour le Père Gbagbo Laurent. Tu es musulman. Voilà. Il y a Alicia qui est là. Je vois... Le sénateur est là, il y a Gra. Je vois également John, je vois Lydie. Voilà, il faut prier. Alicia, voilà. Kevin est là, je vous vois. Évangéliste, tous mes respects, Bédel. Mission Salut des âmes. Priez pour le Père Gbagbo Laurent. Que Dieu lui donne la santé, longévité. Mais s'il n'est pas là, c'est pas bon. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Parce qu'il fait quand même l'équilibre. Sa présence influence. Si Gbagbo n'est pas là, les Damana Picasse, les Stéphane Kipré, les Kwa Justin ne seront pas en liberté. Attention. Il faut faire attention. Ce qu'ils disent, si Gbagbo n'est plus là, c'est pas bon. Quand ils disent ce qu'ils disent, c'est-à-dire que les meetings et autres, actuellement, c'est parce que Gbagbo est là, qu'ils tapent l'œil. C'est important. Et donc, il faut aussi
portez Babou dans notre cœur, dans nos prières. Portez dans votre prière. Faites-le, c'est important. Que Dieu exauce, n'est-ce pas, ces prières que nous avons invoquées. Et vous également, demain matin, quand vous allez au travail, avant de sortir de chez vous, allumez une bougie importante pour le président Babou, pour sa vie. Que Dieu lui donne la santé et la longévité. On va l'écouter maintenant, on y va. Vitrifié. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je Partagez. l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. 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 Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Hein, Oui, Robert. voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous. J'ai presque fini, hein. J'ai presque fini. Cette anecdote, elle est vraie? Oh ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui, Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. oui. Partagez. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. De Ouattara. Hey. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui, Écoutez. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. oui, Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait, Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez accroché au nez? ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. Voilà. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, Oui. c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est enfin Écoutez bien la... Hein, Seigneur, il faut partager la vidéo là. Il faut partager. Et il faut que ceux qui vont faire des panels, il faut faire écouter le Père Baboulo comme je l'ai fait. Moi, j'ai mis acte 1. Passez encore, Inch'Allah, demain en journée, si Dieu le veut, j'ai fait acte 2. Parce qu'on va tout écouter. C'est-à-dire qu'on va prendre ça morceau par morceau. Morceau, voilà, merci beaucoup, sénateur. Morceau par morceau. On laisse pas. On laisse pas. On lâche pas. Frères et sœurs, Gbagbo est une bibliothèque. Quand nos leaders parlent là, il faut qu'on écoute. Et puis on prend, et puis on ventile. Voilà pourquoi quand Guillaume se fait publication là, je ne joue pas avec ça.
j'ai une soeur ici, une chérie ici, je n'ai pas dit son nom. Mais elle, là, on s'est parlé hier, elle a dit, ah, pour le président Laurent, je vais couper ça, j'ai fait une publication. Elle m'a été dépassée. Le texte était long. Parce que le président Guillaume Soro a fait une publication sur sa page hier. J'ai pris, même les journaux de Côte d'Ivoire ont retranscrit. Parce qu'il vient sur ma page pour prendre les informations. Mais quand j'ai frapponné ça là, il y a des journaux qui ont fait en Côte d'Ivoire. Le sursaut a fait des sorties. Le GPS a un journal. Comment dirais-je, Génération Nouvelle. Et un autre journal, j'oublie son nom. Voilà, j'oublie. Mais il y a d'autres journaux qui ont retranscrit parce que nous sommes crédibles. Et donc, si nous ne partageons pas les messages de nos mentors, qui va les faire? Écoutez maintenant, comment Gbagbo a financé les 2 milliards de francs CFA, en l'occurrence 3 millions de dollars. Mais Gbagbo ne va parler. On a entendu beaucoup de choses. Lui-même, voilà pourquoi quand c'est sorti, il dit que mais ça là, c'est du menu fretin. Gbagbo même dans son livre avait déjà dit. Moi j'ai défendu ça ici, non? On dit Soula a fait une journée sans parler de livre de Bourgie. Mais c'est avec moi ici. C'est là. Mais ceux qui ont parlé là, est-ce qu'ils ont lu les livres? Ils n'ont pas lu les livres. Moi j'ai dénoncé certains passages. J'ai dénoncé et j'ai même dit que ça là, c'était déjà su. C'était déjà su. Et même dans ce livre là, il a dédonné Guillaume Soro sur la rébellion. Dans ce livre, avant la rébellion, le coup contre Gbagbo était préparé par Alassane Ouattara, avec Salif Diallo, Jacques Chirac de Villepin, ici à Paris, c'était là dans le livre. Donc moi, pour moi, ça ne me dérange point. Mais ceux qui ont dit non, Soula a fait 24 heures, il a fait... Non, moi je ne vais pas la charrier avant les bœufs. J'ai le livre avec moi, j'ai même presque terminé ce livre-là. Et le président Gbagbo Laurent vient encore avec l'information. Je suis content. On va écouter Papa Gbagbo Laurent. On l'écoute. Sur l'affaire d'argent, les gens ont fait des panels. Ils ont incité les messieurs. Non, il a volé la Côte d'Ivoire. Ah bon? Quel argent il a volé? Écoutez ce qu'il m'a dit. C'est important. On dit l'eau qui sort dans la bouche, n'est-ce pas, du caïman. Mais elle est fraîche. On écoute le Woody. Partagez et tapotez, s'il vous plaît. YouTube, vous dormez, hein? Vous dormez trop, là. Bon, on va couper YouTube, là, et Facebook, vous dormez trop. Elvis, vous dormez trop. Voilà, vous partagez, vous tapotez là-bas. C'est quoi? Innocent Yahoo, vous dormez? Bon, on va couper YouTube, là. On coupe Facebook. Attends, il est quand même 2 h du matin. Tu dois parler que demain, il est très tôt le matin. C'est comment? C'est la malchance, c'est comment? Comment YouTube, TikTok peut vous battre? Attends. Mais c'est comment? D'après le Camerounais. Il a crié fort sur eux. Il a crié fort sur vous. Je colle, il ne faut pas dormir. Écoutez maintenant. Pourquoi le président Gbagbo Laurent, comment il a financé les 3 millions de dollars? Eh, Gbagbo a parlé fort, tiens. Eh non. Moi là, je dis, là, c'est pas l'homme, c'est génie, tiens. Plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez accroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner YouTube, vous êtes comme YouTube, vous êtes comme là-bas. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est en fait exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça... Merci. Je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà. Parce que
depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei. Pour la vérité de la justice. Oui, oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, Oui, on oui. se dit, bon, il n'a fabulé pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Voilà. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Hein? Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Hein? Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme Ouais. un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non, 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 non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier de fait. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Oh, non, 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 je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien? Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui, Ah oui. ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? non, mais... Et Chirac, au Ah ben- moment où il reçoit l'argent, Abel, si tu toques. il m'appelle Laurent, je ne suis pas tu un toques. ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis Il y a pas un TikTok ingrat. et puis ici. Je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude, On fait difficilement mieux. Wow. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, Voilà. on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce Oh que oui, vous avez eu des éléments palpables? c'est ça, ben bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat célèbre, Vergès? et Vergès, Maître Vergès. qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr, c'est-à-dire, je pense que les Français se sont dit surpris
par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc, ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà, Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye, à la haie. pendant 7 ans. Oui, Monsieur le Président, un tout... presque un an à Korogo, Tapoté. 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à la haie. à La Haye, Et puis après 2 ans en Belgique. en Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a annoncé fermer ce bureau-là. Et cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI. Et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors. c'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, Vous cherchez la voiture de location idéale? Avec Kayak, vous pouvez comparer C'est la publicité, les prix hein, de 2 tous les secondes. fournisseurs de location et trouver la voiture parfaite. Voilà. Avec la... nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ceux qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas Il y a 3 canaux. les résultats des jugements à la cause, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou-Gbagbo. Mais Ceux qui sont sur TikTok, YouTube, ici là, regardez là. Là, il y a 2 connexions. C'est-à-dire qu'il y a 2... comment dirais-je? Il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Facebook. Là, il me regarde ici. Ici, il y a TikTok. Donc, c'est 2 téléphones qui sont différents. Donc, souvent, quand il met comme ça, comme TikTok n'aime pas les vidéos, voilà pourquoi je bascule souvent. Voilà, je bascule. Donc, il faut me comprendre. TikTok n'aime pas les vidéos. Donc, voilà pourquoi souvent, voilà, vous voyez que je vais en avant et puis je recule, je bouge beaucoup. Mais TikTok n'aime pas les vidéos. Et YouTube également, il ne faut pas oublier que c'est une vidéo qui est protégée. Donc, quand vous voyez que je vais comme ça, c'est pour montrer mon image et puis souvent, voilà, c'est à cause de ça. Donc, faut faire attention. Mais si les mains, ils vont bloquer. Donc, je suis obligé de... Voilà, je joue avec ça, quoi. Je joue avec les erreurs, quoi. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça. Donc, ceux qui sont sur YouTube et Facebook, comprenez-moi, quand ils mettent comme ça, là, souvent, j'approche, c'est pour, voilà. Puis après, je vais chez vous, là, c'est pour... Voilà, donc, pour que vous... Voilà, ok, merci, allez-y. si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs dans des événements
de la crise post-électorale. J'attends encore. Et surtout qu'ici encore, Monsieur le Président, J'attends encore qu'on nous le dise. ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à 20 ans. Oui, Tapoté. mais j'attends. Attends, encore, vous avez le parce que- commentaire là. Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO? Tapoté. Alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, mais il y avait moi, le Premier ministre Akembo, le ministre de l'économie et des finances Dalo Désiré et le ministre délégué au budget Katina Kone. Et dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ce procès-là, que c'est Katina Kone, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Tapoté et partagé. Merci. Tout le monde a Ouais. pris 20 ans de prison. Ouais. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez Ouais. que Gouvernement il y a eu 20 ans. des moments Eh, où bravo. ici on distribuait 20 ans Bravo. à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Mais, c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Bravo. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Et puis même pour ce braquage. Mon pied. 2 secondes. Moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Et chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça, il y a une autre juridiction pour ça. Voilà. Alors, il y a la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a l'AES, il y a la guerre en Ukraine, Oui. il y a le proche Moyen-Orient, avec Israël et la Palestine et aujourd'hui le Liban. Oui. Nous allons en parler dans la seconde partie de cet entretien, juste après une petite pause, Monsieur le Président. Merci. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite. Merci. À très vite. Gagner de l'argent tous les mois avec les appartements des autres, C'est possible grâce au concept de la conciergerie immobilière. pas besoin d'acheter d'appartement, Pas besoin de chercher un Oh. secteur rentable. pas besoin de faire de crédit immobilier. Et Publicité, hein, désolé. Hein. Tiens. Nous sommes 1,3 milliard d'Africains à partager une conviction. On accepte, c'est la publicité. Hein. L'Afrique telle qu'elle fonctionne va mal. Bon, attends, Il faut on va donc avancer. la repenser profondément. Est-ce que c'est pas honteux? Attends, on va avancer. Désolé. Hein. C'est la publicité, je peux pas autrement. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, Attends. le Burkina Faso. C'est la publicité, donc je ne peux pas faire autrement. Hein. La Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure, puisque la première question porte sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette Alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard.
Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la partie là, je ne veux pas. la CEDEAO Non. pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Voilà. Cette partie-là, je ne vais pas jouer ça. Je voulais, comment dirais-je, je prends ça demain. C'est-à-dire qu'en journée. Mais on va commencer. Gbagbo a parlé très fort. Quand je vous dis qu'il a parlé très fort, c'est important. Il a parlé très fort. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que souvent, c'est bon de voir son leader rester silencieux. Et on laisse les lieutenants sortir. Et quand ils sortent là, c'est-à-dire qu'ils gâtent le coin. C'est important. Ces discours-là, quand le frère m'a envoyé, j'ai écouté. Vous avez vu, j'ai fait une publication là, sur ma page Facebook. Parce que moi, non, je suis très rapide. J'ai pris, par rapport à ma santé de communication, j'ai pas, hein? C'est-à-dire que ça, on doit décortiquer même pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Non, c'est les sangrales. Je dis, comment tu vas? C'est important. C'est-à-dire que Gbagbo a touché tout. 3e mandat de Ouattara. Eh tiens, demain j'ai bombardé ça encore. Mister D, comment tu vas? Les fins d'île, il faut les bloquer. Merci beaucoup sur la terre. Voilà, merci beaucoup. Donc, de Ouattara. C'est parce que Gbagbo a été ancien président qui peut parler comme ça. Et Gbagbo maintenant donne raison au général. Ne l'appelez plus encore le colonel. Au général Assimi Goïta. Il donne raison au capitaine Traoré. Le capitaine Courage. Président du Faso. Il donne raison également au général Aboudaman Tani. On écoute. Pourquoi l'AES a été créé? Ce qui est bon, que le combat que nous menons, restons tels, restons nous, n'acceptons pas d'influence endogène ou exogène. C'est-à-dire que même si tu es dans une fêtière politique, n'accepte pas qu'il y ait une influence qui vient phagocyter, tronquer, qui vient te faire perdre pas le fil de ton combat. Reste tel que tu es. N'accepte pas également d'influence exogène. C'est-à-dire qu'une personne qui est outre ton parti veut te faire marcher, n'est-ce pas, à son rythme. Reste tel que tu es. Il faut rester dynamique, lucide. Et à chaque fois que tu prends une décision, tu penses d'abord à toi-même, à ton engagement. Et puis tu y vas. Ça y va, n'est-ce pas, de ton essor, de ton ressort, et également de ton fort. C'est toi-même qui dois... Tu es le juge de ton être, de ton esprit et de ton corps. De ton omniscient, de ton physique, de ton spiqué et de ton métaphysique. C'est toi-même qui es maître de toi-même. Personne ne doit influer sur toi. Voilà pourquoi souvent, j'aime croquer. Ce discours-là, les militants du PPACI doivent l'écouter. Et partout où besoin est, le mentor a donné un narratif. C'est-à-dire que quand lui il parle là, il n'y a rien. Il a donné un narratif à tous les niveaux. AES, Alassane Ouattara, CEDEAO, 3e mandat, 4e mandat, lui-même son combat, Guillaume Soro pour certains. Il a servi tout le monde. C'est important. Vous allez voir. Qui va parler? Que Dieu le fasse en décembre pour notre entrée en 2025. Que Dieu nous donne la santé, la longévité. Il a fait un discours ou bien écrit. Ce qui est important. Parce qu'on rentre dans une année vraiment où il y a une année décisive de tous les dangers.
mais que nous voulons, n'est-ce pas, de tout, n'est-ce pas, de toutes les compromissions, union, entente, paix, cohésion en Côte d'Ivoire, unité, pondération, conciliation et réconciliation en Côte d'Ivoire. Contrairement à ceux qui attendent, n'est-ce pas, le déluge, le feu, le cataclysme, l'hécatombe, l'apocalypse, nous allons envoyer la paix. Nous allons véhiculer la paix. Nous allons distribuer les muguets, des roses, à ceux-là même qui distillent la haine, la peur, qui distillent la haine, et également qui préparent les bacs à verre, qu'ils ont repeint et qu'ils ont mis et ils ont déjà mis les plaies pour aller à ce dessin et pour faire ce dessin funeste. On ne sera pas à ce rendez-vous-là. On sera à notre rendez-vous là. Un autre rendez-vous. Que le tribunal de l'histoire consignera que nous sommes prêts avec ce que nos mentors disent, ce qu'ils font, les actes qu'ils posent, concrets. Gbagbo, il a fait son temps et il fait son temps. Il fait avec le temps, il fait dans le temps, dans le présent. Il construit, il bâtit pour le futur. Parce qu'il sait que dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, il ne sera pas là. Et qu'il ne veut pas léguer à la génération aujourd'hui un Gbagbo lâche. Mais il veut que vous sachiez qu'il a été un Gbagbo combatif, d'où il dit, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours. C'est fort, mais d'aucuns ne savent pas décoder les messages. C'est comme les paraboles bibliques ou coraniques. Que quand on dit dans Matthieu 7,7, dans la Bible, tapez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ils ne savent pas le code qui est derrière. Ils ne savent pas ce qui est dedans. Alors que Gbagbo distille des codes pour que demain, vous soyez, n'est-ce pas, nourris de la parole. Et cette parole va vous permettre de vous battre. Il a dit le combat de Lumumba, de Kwame Nkrumah n'est pas achevé. Ce combat-là, il doit continuer. Et il va vous transmettre ce combat. Il est encore là, il est vivant. C'est à nous de continuer cette marche dans laquelle il est. Et qu'il est aujourd'hui le précurseur, le dévancier, l'avant-gardiste. C'est important. Personne de vous, de nous, ne doit démissionner parce que nous sommes consignés pour mener ce combat jusqu'au bout. C'est important. C'est le combat de notre vie, de notre génération. Dans la vie, il n'y a pas d'aller et de retour. Il n'y a qu'un aller. Tu quittes de 0, cordon, spermatozoïde, 9 mois, maman t'accouche, tu as 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, tu as la porte de sortie. Il n'y a pas de match retour. Tu ne quitteras pas 50 ans pour venir à 20 ans. Donc on met le combat de notre vie. Menons-le bien, à bien, pour tous, pour nos enfants et petits-enfants. Que le tribunal de l'histoire retienne de nous que nous n'avons pas été lâches, que nous n'avons pas été démissionnaires, défaitistes, pessimistes, afro-négationnistes et afro-pessimistes. Que l'histoire retienne de nous que nous avons marqué de notre pas, à chaque pas, à chaque geste, chaque mot, chaque phrase, chaque virgule. On a pesé les pour et les contre pour rendre, n'est-ce pas, hommage à nos ancêtres méritants. Que nous avons rendu hommage à notre mère patrie et nous avons demandé que l'Afrique soit affranchie. Gbagbo se bat aujourd'hui. Personne ne sait combien de temps lui reste sur la terre. Que Dieu lui donne la santé. Et quand vous voyez, vous écoutez son discours, il laisse pour vous, la jeunesse. Vous qui avez 45 ans, 50 ans, vous qui avez 55 ans, 100 ans, Gbagbo est votre père, est votre aîné. Il est en train de vous donner les pains spirituels de la connaissance et du combat. Ne soyez pas dans votre confort, caché en bas de votre lit, en bas de votre couette, et dites que le combat, c'est à Gbagbo de le faire. Gbagbo n'a pas le droit de faire le combat pour vous. Vous qui avez aujourd'hui 40 ans, 35 ans, Gbagbo à son âge, il se battait. Mais si aujourd'hui il monte dans l'arène politique pour se battre, c'est parce qu'il sait que l'heure est grave. Accompagnons-le convenablement, écoutons-le dignement et avec beaucoup d'attention. Et
et avec beaucoup, n'est-ce pas, de pragmatisme et avec beaucoup d'intelligence. Ne soyons pas éparpillés, dispersés. Ne soyons pas distraits. Parce que le message, il est fort, il est puissant. Il est pour nous et il est également pour la postérité. On écoute. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans. Il parle de l'AES, hein, l'AES. Et dans la... Voilà. Un bon regard. Je voudrais dire ceci. Également. Et que ça concerne aussi la Côte d'Ivoire dans une certaine mesure, puisque la première question porte sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette Alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Oui. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Ouais. Pour vous, c'est justifié? Ah oui, Ouais. pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Question. contre Boko Haram? Question. Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, Tapoté, 300 000. le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Ouais. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo Et, aussi. voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Zéro. Alors, même en se limitant à ces questions de Vas-y, c'est sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, Ouais. de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. C'est tout. Pour Mais qu'est-ce aller- qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, Oui. cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est tout. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. Voilà. La CEDEAO est devenue Tapoté, 300 000. un instrument S'il vous plaît. de propagande Oui. de la France. Ah. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce chic-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA, Ici à Mara, ici à Mara, et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux Ouais. qu'Addis Abeba
le siège de l'UA soit construit par une puissance étrangère, La Chine. la Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? C'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Lorsqu'on vous entend, Monsieur le Président, vous, que l'on présente comme un démocrate, je pense que c'est ce à quoi vous pensez, quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États de putschistes, on se dit, expliquez-nous, pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES? Merci Voilà. pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES comme un conglomérat de putschistes. Oui. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Oui. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traités de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État Oui. et les mauvais coups d'État. Voilà. Et moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, quand je vois Pelle. que Merci. certains chefs d'État occidentaux Oui. couraient quasiment au Tchad pour adouber Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. oui, je n'ai pas dit son nom. Le bon jet de ceux qui n'ont pas vu les Voilà. images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, Voilà. dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, Ou bien il n'en est pas. ou bien il n'en est pas. Oui. Mais ça, c'est la première catégorie de gens qui... La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des coups d'État civils. Voilà. Ouattara. Il y a des coups d'État civils Oui. qui n'utilisent pas les armes. Oui. Quand votre constitution Oui. vous donne 2 mandats, Oui. vous permet de faire 2 mandats, Oui. et que vous en faites 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas des coups d'État? Ce sont des coups d'État. On dit coups d'État. Paul Biya. C'est-à-dire des procédés brutaux Oui. par lesquels Oui. vous exercez le pouvoir Oui. contrairement au texte de loi, au texte constitutionnel. C'est ça, Ouais. c'est la définition d'un coup Coup d'État. d'État. Alors, l'Afrique est pleine de coups d'État. Oui. L'Afrique est pleine de coups d'État. Oui. Donc l'AES ne fait pas exception, ou n'est pas Donc, particulier. l'AES n'est pas... moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir. Oui. Mais, j'ai travaillé avec des gens
comme Lansana Conté, Oui. et travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un push. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout. Écoutez. Oui, Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. la relation va s'améliorer. Oui. Vous rétablissez les relations avec l'AES. Oui, parce que je vais les considérer comme des États, Oui. tout simplement. C'est tout. Comme des États qui ont leurs dirigeants, C'est tout. qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. C'est tout. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais, Oui. Olingi Nguema, oui, Nguema, ici, Oui. et puis rejeter Ibrahim C'est Traoré vrai. ou Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta ou bien Tchani. Monsieur le Président, Oui. ok, vous êtes... Faut bloquer vous ce bâtard-là. imaginez, c'est un scénario. Oui. Vous êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Oui. Est-ce que vous pensez que cet AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi. Merci sa pression. Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Oui. Le CFA? Oui, Oui. le problème monétaire. Oui. Et trouver donc une raison valable Oui. pour s'associer. Voilà. S'associer sur la base d'un projet économique, hein, D'un projet monétaire, monétaire. clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. Ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Oui. Il est temps, aujourd'hui, On vous suit. depuis 1960, Oui. que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Voilà. Son problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Merci sa pression. Bon, mais je suis un peu sceptique. Mais les blocs de pays, Peuvent se mettre les ensemble pour... associations qui se créent comme ça, comme la CEDEAO, comme les associations de l'Afrique australe, peuvent s'agglutiner autour d'une D'une monnaie. monnaie. Parce que ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà. Alors, Donc, Monsieur le Président, voilà. on a compris qu'il faudrait qu'il y ait des grands blocs qui se réunissent autour d'une monnaie et pour pouvoir commercer, Voilà. et ça va faciliter les choses. Alors, lorsque l'on parle de ça, on parle d'actualité internationale, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine. Oui. La guerre en Ukraine qui, finalement, c'est... 2 secondes. Ça fait 1h58 minutes et 46 secondes, nous sommes en direct. On n'a pas épuisé la communication. Il est 2h23 ici à Paris. J'aimerais, à travers ces paroles, cette phrase, vous demander humblement de me permettre de me retirer, de me reposer, et qu'en journée, on puisse rebisser cette communication. S'il vous plaît. Je sais que c'est croustillant. C'est sur ma page YouTube, c'est sur ma page Facebook, vous pouvez revoir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.